Lorsque Moïse Keller prend le train pour Bayonne, il ignore que Mère Antonine a 3 heures d'avance sur lui. Elle avait été alertée par sa sœur Denise Bleuze que le chanoine Silhouette pouvait être le maillon faible de son dispositif, qu'il risquait de parler, qu'il allait parler. Elle avait sauté dans le premier train pour Bayonne et elle avait pris les choses en main. Pendant que le collège Saint-Louis de Gonzague dormait, chanoine Silhouette compris. Elle avait monté un véritable conseil de guerre. Objectif ? Faire disparaître les enfants avant que les autorités ne mettent la main dessus. Les professeurs de Saint-Louis ont tenu conseil et ils ont décidé ceci. Nous allons demander aux enfants s'ils préfèrent aller voir Maman Brun ou bien leur oncle Keller. Et les enfants ont dit, nous voulons aller avec Maman Brun. 7 heures du matin, collège Saint-Louis de Gonzague. À l'heure de la messe, les enfants sortent du dortoir. Ils quittent clandestinement l'établissement. Ils rejoignent un prêtre en soutane et s'évanouissent littéralement dans le Pays basque. À 8 heures, lorsque la police arrive, les enfants ont disparu. Et personne ne savait où ils étaient, ce qu'ils avaient fait. Et quand on a dit au supérieur, mais ces enfants ne sont plus là, comment? Il paraît qu'il a pris son chapeau, tout ça, il est parti à droite, à gauche, il avait perdu son calme et sa paix. Et celui qui aurait pu les voir, qui était le gardien du collège Saint-Louis, il était en train de boire un petit café dans un restaurant à côté. Alors lui non plus n'avait rien vu. Pour Moïse Keller, contraint de rentrer à Grenoble sans les enfants, c'est le cauchemar. Il a de nouveau été floué. Il a dit, voilà, je me suis fait avoir. Ils m'ont piqué les enfants. Il nous a raconté ça en rentrant.